Shalom, shalom. Dieu vous bénisse, chers frères. Je viens donner ma part de vérité. Je viens vous donner aussi mon avis concernant cet homme de Dieu qui s'est fait appeler Jésus. Pour moi, qui suis-je pour condamner mon frère? Qui suis-je pour juger mon frère? Qui suis-je pour condamner mon prochain? Mais je voudrais simplement donner un message à nos dévanciers, si vraiment c'est le cas, vu ce que nous avons appris. Il paraît que ce sont des pasteurs qui se sont levés et qui ont porté plainte. N'en voulons pas et n'en voulez pas aux autorités du pays. Pourquoi? La gendarmerie fait ce qu'elle a fait. Autant la vie spirituelle est régie par des lois, autant ici-bas, la terre est régie par des lois. Je veux parler de la loi des humains. Mais ce qui nous intéresse ici, pour ce soir, c'est la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 24 jusqu'au verset 26, la Bible dit, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » S'il était possible, même les élus, c'est-à-dire ils vont pouvoir même séduire les élus de Dieu. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc, on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. La Bible est claire sur ce côté. La Bible nous dit, il s'élèvera des faux prophètes. Et des personnes qui vont se faire appeler Christ. Mais pourquoi aller contre la Bible? Si la Bible a déjà annoncé cela, si la Bible a déjà prédit cela, et que cela est en train de s'accomplir, si nous sommes des hommes de Dieu, au contraire, nous devons nous réjouir de l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais je ne pense même pas que nos dévanciers ont pu faire ça. Comme ça les ont dit, mais c'était juste ma part de vérité pour dire que la Bible est en train de s'accomplir. Vous allez même remarquer que dans les églises, toi le fidèle, si ta grâce est élevée et que le leader, le pasteur a pu voir ça, a pu détecter ça, si c'est un pasteur possédé, il va commencer à te jalouser, il va commencer à te maudire, il va commencer à être contre toi. Mais je vais dire à quelqu'un, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par paraître. On ne pourra jamais bloquer la bénédiction de quelqu'un. Si cet homme qui se fait appeler Jésus, s'il est vraiment le Christ, on le saura. Mais ici, on n'a pas besoin de le savoir parce que Dieu nous a donné l'esprit du discernement. Bien que la Bible soit là, mais Dieu, pour connaître Dieu en soi, c'est quoi? Il a mis en nous ce qu'on appelle le discernement, qui nous permet de pouvoir faire la différence entre le bien et le mal. Un Dieu qu'on appelle Dieu, quand il parle avec beaucoup de sagesse. Je ne dis pas que celui-là, il est ceci, il est cela, mais je veux dire que le discernement nous permet d'être situés. Mais je veux aussi dire que même si quelqu'un s'élève et il forme un petit groupe, une petite équipe, et il prend même du sable, la terre, le sang, et il dit il est Dieu, il y aura toujours des personnes à le suivre. Ça c'est clair. Donc qu'on arrête ou pas, on n'arrête pas. Je pense que pour ma part, pour les hommes de Dieu, nos dévanciers, ils doivent laisser la parole de Dieu s'accomplir. Et pour les corps habillés, pour l'État, pour la gendarmerie, pour la police, pour moi, ils ne les en voulaient pas parce que quiconque se plaint
Si la loi condamne l'action, la loi va agir. Alors, laissons la Bible s'accomplir. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.